Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour un nouveau tuto make-up. Donc ça fait 2 semaines que je vous ai pas publié de vidéo, j'ai mis un mot sur Facebook pour vous expliquer pourquoi. Donc pour celles qui n'auraient pas vu le mot, je vais le redire. On vient d'ouvrir une laverie avec mon mari et donc les journées sont vraiment hyper chargées. On n'a pas trop de temps pour nos activités annexes, on va dire. Donc voilà pourquoi ça fait 2 semaines que je n'ai pas mis de vidéo. Ensuite, en ce qui concerne le make-up, c'est ce qui nous intéresse le plus, je suis partie sur quelque chose de très naturel, bon, mis à part le trait d'eyeliner que certaines trouveront peut-être un peu épais, ça c'est à vous de juger. En dehors de ça, c'est un maquillage très nude, j'ai pensé à la France, donc vous êtes en automne, donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être des couleurs sympas à travailler pour cette saison. Donc très nude sur les yeux, que du mat, j'ai volontairement utilisé que du mat, sauf pour la touche lumière pour que voilà, il y a quand même quelque chose qui illumine les yeux, mais autrement c'est que du mat. Au niveau des lèvres, j'ai mélangé 2 teintes, donc une teinte dans les tons violine très foncé et un marron plutôt nude, vous verrez ça dans la vidéo. Donc j'adore l'assortiment de ces 2 couleurs, c'est la première fois que je fais ce mélange et j'adore, ça donne un espèce de bois de rose assez foncé. J'adore cette couleur, vraiment je trouve que pour l'automne c'est vraiment une couleur qui passe bien. Rien de particulier en dehors de ça, j'aurais eu des fossiles, j'en aurais mis, là j'en ai plus et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir en recevoir, j'espère avant la fin de l'année. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions, que ce soit ce make-up ou un autre, n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir et je les publie sur Facebook, j'ai créé un album pour ça, pour les personnes qui reproduisent mes make-up et qui sont d'accord pour que ce soit publié. Du coup j'ai créé un petit album pour vous sur Facebook. Et en dehors de ça, ah si, j'en reparle parce que j'en parle jamais, j'ai une page Instagram, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez surtout pas. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et à partager la vidéo, bien entendu, si ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Je fais au mieux pour vous poster une vidéo très bientôt. J'ai eu une demande, j'en ai peut-être déjà parlé dans les autres vidéos, d'un maquillage oriental dans les tons violet et or, donc je m'attelle à ça la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Je vais commencer par dessiner mes sourcils cette fois-ci. C'est vrai qu'en général je commence par le maquillage des yeux et je fais les sourcils après, mais voilà, j'avais envie de faire l'inverse cette fois-ci. Donc j'ai pris un crayon de chez Make Up Forever, marron chaud, et j'ai tracé ma ligne et j'ai continué le dessin de mon sourcil. J'ai fait quelque chose d'un tout petit peu plus épais que d'habitude, mais voilà, en gros c'est quasi la même chose. J'ai ensuite pris mon goupillon pour fondre mon crayon avec mon sourcil naturel, pour éviter les trous. Après n'hésitez pas à rajouter du crayon si vous avez encore quelques trous. Et je viens corriger les lignes de mon sourcil avec mon paint pot, étant donné que je l'utilise également en base. Voilà, ça fait... comment dire, je vais l'appliquer, ça va corriger mon sourcil et unifier ma paupière pour commencer le travail des fards. Je viens commencer le maquillage des yeux, donc je vais venir déjà poudrer tout mon œil avec un fard nude. Ça va faciliter le travail de l'estompe, donc c'est pas une obligation, mais c'est que ça peut faciliter, surtout quand on travaille des fards mat. Je viens ensuite appliquer un espèce d'abricot, on va dire ça, abricot mat, dans mon creux, et je vais utiliser mon pinceau de chez MAC pour l'appliquer. Donc j'en mets, j'estompe, j'en remets, j'estompe, j'essuie mon pinceau, j'estompe, voilà, pour que ça fasse quelque chose de très flou. On vient ensuite l'intensifier avec un marron médium toujours mat. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon pinceau de chez Sigma. Donc j'ai remarqué qu'en fait, le dupe du 217 de chez MAC, donc chez Sigma, est un tout petit peu plus fin. Alors est-ce que c'est que je sais pas si c'est à force de les utiliser, mais mon MAC est un peu plus touffu, donc pour les couleurs foncées je préfère utiliser le dupe Sigma, c'est plus précis je trouve. Je reprends mon MAC et je viens fondre les 2 couleurs ensemble. On va continuer d'intensifier en utilisant un marron foncé, donc je procède exactement de la même manière. Donc j'avais pas trop envie de monter le maquillage du creux de mon œil, après ça c'est un choix, vous adaptez en fonction de la forme de vos yeux.
Et voilà, je reprends mon pinceau avec de la couleur plus claire, je fonds, ainsi de suite. Vous comprenez comment je procède, je pense, à force. Je viens réutiliser mon fard nude que je viens mettre sur ma paupière. Donc après, vous pouvez partir sur un fard irisé, sur un fard pailleté ou voilà, des choses comme ça. Là, je voulais rester 100% mat. Je viens faire mon trait d'eyeliner. Donc, j'ai pris mon eyeliner qui fonctionne à l'eau. Donc ça peut faire peur, c'est vrai qu'on m'a dit mais ça coupe pas dans la journée vu qu'il fait chaud et tout ça. Donc ça bouge légèrement dans le coin externe, mais c'est vraiment hyper léger. Autrement la tenue de ce fard est vraiment, de cet eyeliner est vraiment super bien. Si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez le mixer avec du Fix Plus ou un fixateur de maquillage et voilà, ça augmentera la tenue. Je viens faire mon creux de paupière, donc j'ai utilisé mon creux de paupière, n'importe quoi, ma touche lumière, pardon. J'ai utilisé un fard mat et je viens appliquer par-dessus un fard irisé de chez Make Up For Ever qui est absolument génial, j'adore ce fard. Et voilà, après c'est au choix, vous pouvez laisser mat, là j'ai mis un tout petit peu d'irisé pour accrocher la lumière, mais voilà, au choix. Je viens ensuite appliquer une base sur mon teint, donc c'est la Pore Perfecting de chez Urban Decay qui va camoufler les pores, lisser mon visage pour faciliter l'application du fond de teint et donc améliorer sa tenue. Je vais utiliser mon fond de teint habituel qui est le HD de chez Make Up For Ever et je pense que ce sera le dernier que je vais utiliser dans cette teinte là. J'en ai commandé deux autres HD dans une autre teinte, alors j'ai hâte de les recevoir. Je pense que je vous ferai pas la revue avant le mois de novembre parce que le temps que ça arrive en France et que ça arrive ensuite au Costa Rica, j'en ai pour quelques semaines encore, mais bon, je ferai ça dès que je les aurai reçus. Je viens ensuite mettre un tout petit peu de correcteur, vraiment léger. Donc après vous pouvez faire vos cernes à fond pour attirer la lumière et patati et patata. Moi là j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple au niveau du teint. J'ai ensuite poudré tout mon visage avec la HD de chez Make Up For Ever que j'adore. Je pense que je vais avoir du mal à passer une poudre. J'adore vraiment trop cette poudre. Et je viens en mettre également là où j'ai mis de l'anti-cerne avec un pinceau fluffy, un petit peu plus précis pour cette zone là. Je viens ensuite faire mon ras de cils inférieur, donc on va reprendre le marron foncé du début. Alors vous pouvez bien entendu commencer par le fard médium et ensuite mettre le fard foncé. Là moi je suis passée directement au foncé en le floutant, ça marche très bien. Donc je le mets bien au ras de cils, je reprends un pinceau estompeur, peu importe lequel, et je viens fondre mon fard à paupières. Vous pouvez l'intensifier avec du noir, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai pris un fard noir pailleté, mais bon, de toute façon les paillettes ne se voient pas, donc il serait mat, ça serait exactement pareil. Je viens prendre un pinceau de chez Sigma qui à la base est un pinceau liner, mais qui est très précis, donc c'est très pratique pour cette zone-là. Et je viens vraiment le mettre dans les cils. Je remets un peu de marron par-dessus pour le fondre, et etc. jusqu'à ce qu'on obtienne l'intensité souhaitée. Je viens utiliser un col noir, donc vous pouvez aussi mettre un col nude dans la muqueuse inférieure, c'est le choix. Désolé, mon chien s'excite. Donc voilà, au choix. Moi j'ai mis du noir partout pour que ce soit bien intense. J'ai ensuite appliqué mon mascara, j'aurais eu des faux cils comme d'habitude. Je vais peut-être arrêter de vous le dire parce que vous l'avez compris que je suis frustrée de ne pas avoir tout le matériel que je veux. Mais voilà, j'aurais eu des faux cils, j'en aurais mis. Donc après ça c'est à vous de voir. Je mets également du mascara au ras de cils inférieur, enfin sur mes cils inférieurs, je n'arrive pas à parler comme d'hab. Je viens donc faire mon contouring, je vais utiliser mon kit sculpting de chez Make Up For Ever que j'adore, donc il existe toujours, c'est juste que le format est différent. Mais voilà, j'adore. C'est la teinte vraiment qui me correspond, je trouve, surtout depuis que je prends beaucoup de couleurs, même si je parais très blanche à la caméra, mais vraiment j'adore. Et pour ça, j'utilise mon pinceau de chez Sigma que j'adore, pareil, pour faire le contouring. Je viens mettre dans le creux des joues et j'estompe tout ça. Je viens ensuite mettre du blush, donc j'utilise mon blush que j'utilise depuis quelques années maintenant, qui est très chaud, que j'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé mon pinceau blush de chez Make Up For Ever et je viens l'appliquer. Je viens mettre de l'highlight, donc c'est le Soft and Gentle de chez MAC, la collection Mineralize, que j'adore.
Et je viens utiliser le même pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre sur mes cernes. Après on peut estomper au doigt. Là, je vous montre l'effet que ça fait à la lumière, c'est vraiment trop joli, j'adore. Alors après vous pouvez faire votre nez, moi je le fais pas mais au choix. Je viens faire mes lèvres, donc j'utilise mon crayon à lèvres de chez MAC qui est etc. ou Electra. Je me rappelle jamais, je sais que je confonds tout le temps et je crois que c'est etc. Et je viens donc dessiner mes lèvres et je les ai également remplies avec le crayon à lèvres. Je viens mélanger deux couleurs, donc un marron médium et un violine. Et le mélange des deux fait vraiment, ouais, comme je vous le disais, une espèce de couleur bois de rose avec des sous-tons mauves. Enfin, j'adore. Je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle couleur pour l'automne qui passe avec n'importe quel maquillage. C'est vraiment très joli. Je viens ensuite mettre un Star Powder en touche lumière pour, voilà, qui touche lumière quand même dans le make-up. Voilà les filles, j'espère que ce make-up nude d'automne vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire et à m'envoyer vos photos. Et on se retrouve très vite. Gros bisous!